Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un problème qui concerne de nombreuses personnes, c'est la constipation. C'est un ralentissement du transit qui est souvent désagréable, parfois même douloureux, qui se caractérise par une absence de sel, en tout cas moins de 3 selles par semaine, donc c'est pas forcément moins d'une selle par jour, on n'est pas tous faits pour aller à la selle tous les jours, mais moins de 3 selles par semaine, et surtout des difficultés à expulser les selles qui sont finalement trop dures, trop sèches, pas suffisamment hydratées. Alors quelles sont les solutions quand vous rencontrez ce problème? Je vais vous parler surtout des problèmes, des solutions d'urgence, problème de fond, traitement de fond, mais aussi traitement d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de débloquer rapidement la situation? Avant de démarrer, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cet écran et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci infiniment d'être toujours aussi fidèle en passant. Plus de 240 000 personnes suivent cette chaîne, donc merci infiniment de m'encourager à poursuivre donc ces vidéos et j'espère qu'elles vous sont vraiment utiles au quotidien. Alors la constipation, donc c'est un problème d'expulsion de sel qui est caractérisé par des selles donc qui sont souvent trop sèches, qui ne progressent pas correctement dans le côlon, parfois on a un côlon un petit peu trop long, voilà, c'est pour ça que les selles ont tendance à se dessécher plus facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter la constipation? Déjà il faut manger des fibres, on a besoin de fibres pour aller à la selle correctement. Les besoins en fibres sont de l'ordre de 25 à 30 grammes par jour et il y a de nombreux Français qui en mangent moins de 15 grammes, donc vous voyez que c'est important de manger des fibres d'une part et de bien s'hydrater d'autre part parce que ces fibres, elles ont besoin d'eau pour être bien hydratées. Ça va donner du lest aux selles qui vont être beaucoup plus faciles ensuite à être expulsées. Donc ça va permettre d'harmoniser, d'équilibrer ce transit intestinal et d'éviter d'être touché par la constipation. Alors ces fibres, où est-ce qu'on les trouve? Eh bien globalement, dans les fruits et les légumes, les végétaux, les céréales complètes, bien sûr, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets, sous toutes leurs formes, sous forme de purée, sous forme de houmous, sous forme de soupe, sous forme de salade. C'est vraiment important d'intégrer des légumineuses 2 à 3 fois par semaine. Pensez aux céréales complètes à chaque fois que vous pouvez intégrer les céréales complètes, du pain complet au levain, des pâtes complètes, du riz complet, des céréales riches en fibres, du sarrasin, du quinoa, etc. C'est important. Des fruits et légumes, bien sûr, parce que ça apporte beaucoup de fibres et puis plein d'autres choses intéressantes, bien sûr, des vitamines, des minéraux, des composés antioxydants. Donc il faut manger des légumes à chaque repas et les fruits environ 2 par jour, je pense que c'est une bonne moyenne, jusqu'à 3 par jour quand vous aimez vraiment ça. Donc pensez à ça, c'est important d'intégrer des fibres dans votre quotidien. Vous pouvez aussi consommer des graines oléagineuses qui apportent beaucoup de fibres, des noix, des amandes, des pistaches, des graines de lin aussi bien sûr, elles apportent beaucoup de fibres, donc on va les mixer, on va les intégrer dans des préparations, des graines de chia, dans des porridge, des flocons de céréales, flocons d'avoine, flocons de seigle, flocons d'orge, etc. Tout ça, c'est vraiment très riche en fibres et ça vous permet de faire le plein de fibres pour avoir un transit harmonieux. Pensez à l'alimentation à index glycémique bas. Je le dis, je le répète, mais c'est tellement une alimentation saine, variée, équilibrée et riche en fibres qui est bonne pour la santé et pour le bien-être et pour la ligne que je ne peux que vous la recommander. Et si vous voulez vraiment tester, eh bien téléchargez mon guide nutrition, vous aurez une semaine de menu à index glycémique bas, des recettes saines et gourmandes à index glycémique bas à tester à la maison. Donc pour obtenir ce guide, eh bien regardez dans la description de cette vidéo, vous avez le lien de téléchargement et vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûre que au bout de quelques semaines d'alimentation à IG bas, votre transit sera beaucoup plus
harmonieux, hein. Fini les problèmes de constipation. Alors, qu'est-ce qu'on fait malgré tout si aujourd'hui vous ne mangez pas IGBA et que vous avez un problème de constipation? Eh bien, je vais vous donner 5 aliments, 5 astuces pour essayer de débloquer le transit, pour vraiment vous soulager. La première chose, eh bien, c'est de penser bien sûr aux pruneaux. Les pruneaux, c'est une recette de grand-mère et ça marche vraiment bien. Pourquoi? Parce que les pruneaux sont riches en fibres d'une part, mais aussi en sorbitol. Le sorbitol, c'est une sorte de sucre, on appelle ça un polyol, un sucre-alcool, et le sorbitol, il permet d'activer les contractions du côlon. Donc ça permet vraiment de débloquer la constipation et de vous soulager. Donc pensez aux pruneaux. Alors n'allez pas manger un paquet entier, mais peut-être 5-6 pruneaux. Vous pouvez éventuellement les réhydrater dans un peu d'eau chaude ou d'eau tiède avant de les consommer, ce sera très bien. Vous pouvez les manger en purée aussi, purée de pruneaux que vous allez intégrer dans vos laitages par exemple, dans un yaourt, dans un fromage blanc, mais ça peut que vous faire du bien. Alors c'est peut-être pas immédiat, vous n'allez pas aller à la selle 1 heure après, mais en général le lendemain ça facilite quand même pour aller à la selle. Donc pensez aux pruneaux, c'est quelque chose de très classique, mais ça marche bien. Pensez aussi au magnésium et l'eau riche en magnésium. Prenez une eau riche en magnésium parce que le magnésium, ça a aussi un effet laxatif. Donc attention si vous êtes un peu sensible au niveau de l'intestin parce que ça peut quand même donner des douleurs. Donc n'allez pas boire 1 litre d'un coup d'eau riche en magnésium, mais pensez-y parce que ça peut vraiment vous aider à accélérer le transit finalement et à vous aider donc à expulser les selles et à vous soulager. La troisième chose à laquelle il faut penser, c'est au café. Le café est aussi une boisson qui est un petit peu laxative, qui va stimuler les mouvements du côlon. Donc ça va favoriser le péristaltisme et vous permettre d'expulser les selles beaucoup plus facilement. Donc pensez au café, n'allez pas boire non plus 4-5 tasses d'affilée, mais peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de boire du café et que vous prenez un petit café noir, eh bien ça va favoriser le péristaltisme et vous aider à expulser plus facilement les selles et soulager cette constipation. Autre chose, eh bien, pensez aussi au psyllium. Le psyllium, c'est quoi? On appelle ça un tégument. Un tégument, c'est l'enveloppe externe d'une graine, donc c'est issu d'une plante, c'est 100% naturel. Et le psyllium, c'est extrêmement riche en fibres solubles. Donc ce sont des fibres solubles qui vont se gonfler d'eau, se gorger d'eau, et ça va vraiment permettre de stimuler le péristaltisme. Donc vous allez intégrer ça, le psyllium, dans votre alimentation en petite quantité s'il vous plaît. Il faut vraiment habituer l'intestin. Si vous en prenez beaucoup d'un coup, ça peut poser problème. Donc prenez 1 cuillère à café de psyllium avec de l'eau et buvez beaucoup d'eau surtout derrière pour vraiment vous soulager. Une dernière chose, c'est peut-être à tester en dernier, c'est une plante qui s'appelle le séné. On trouve donc des sachets de séné pour réaliser des infusions de séné. Et le séné, c'est pareil, c'est une plante qui est laxative, qui est naturelle, mais qui est laxative et qui va permettre finalement de stimuler aussi les contractions de l'intestin et donc de soulager la constipation. Alors attention, le séné, c'est pas à prendre tout le temps, c'est vraiment à prendre de façon occasionnelle, c'est pas un médicament, mais c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Donc c'est pas quelque chose que je vais recommander de prendre comme des pruneaux. On peut peut-être en manger régulièrement, toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine sans problème. Le séné, c'est peut-être différent, c'est vraiment pour la solution d'urgence, quand vraiment ça va plus et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour évacuer les selles. Donc pensez à prendre une infusion de séné. Et puis j'espère que ça irait mieux. En tout cas, ça, ce sont des solutions d'urgence, mais pensez à traiter le problème de fond, donc l'apport en fibres, et à bien vous hydrater, bien sûr. C'est vraiment le secret, finalement, pour avoir un transit intestinal harmonieux. Donc pensez à l'alimentation IGBA qui vous aidera dans ce genre de problème de constipation. Et attention, les fibres, c'est à intégrer de façon progressive. Si aujourd'hui vous n'en mangez pas beaucoup, n'allez pas manger énormément de fibres du jour au lendemain, parce que l'intestin, il a besoin de s'habituer à recevoir petit à petit un peu plus de fibres.
Un dernier mot sur les médicaments vendus donc en pharmacie, donc les laxatifs. Je ne pense pas que ce soit une solution sur le long cours. Pourquoi? Parce que c'est irritant d'une part pour l'intestin et en plus ça ne traite pas le problème de fond. Donc les laxatifs c'est comme le séné, ça doit être quelque chose de ponctuel mais pas quelque chose que vous allez prendre sur le long cours. C'est pas une solution à prendre sur le long cours. Donc pensez à traiter le problème de fond et puis testez les solutions les plus naturelles possibles, les pruneaux, de l'eau riche en magnésium, un petit café si ça stimule votre péristaltisme et puis bien sûr donc pensez à manger suffisamment de fruits et légumes au quotidien et de céréales complètes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Pensez donc à la partager avec vos amis, à la liker. Posez-moi vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.